Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Attention, les fautes, ils vont être pas moindres dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui au programme, on va tester le fond de teint de chez RMS. C'est pas vraiment un fond de teint, on dirait que c'est un hybride. C'est Sun Cover Super Tree, super hydratant, teinté Sun Cover Up. J'ai le prix en teinte à la base terre. Il contient du SPF 50, protection UVA et UVB. Il a des actifs Glow Plex. Et donc, qu'est-ce il nous raconte à propos de ces fonds de teint? En fait, j'ai même pas allumé la lumière. Attendez, je vais allumer peut-être ces lumières-ci. Voilà, peut-être comme c'est ça, comme ceci, ça va être un petit peu équilibré, du moins, j'espère. J'avais pas envie parce qu'il a du soleil et je voulais que vous voyez le teint en naturel. Alors, ces fonds de teint, donc, eux, ils le disent que c'est un soin SPF qu'il faut réappliquer tous les 2 heures en couche assez épaisse. Bon, j'ai déjà testé ces fonds de teint, il est là. Je l'ai déjà testé. C'est impossible d'appliquer ou réappliquer ces fonds de teint. C'est vraiment un fond de teint, même s'il est fin, mais c'est un fond de teint. Si je vais commencer à accumuler les couches des fonds de teint, donc désolé, mais ça va pas être possible. Alors, je vous montre la texture. Voilà comment il est. C'est assez liquide, c'est assez fin. Je l'ai appliqué plusieurs fois, mais avec un pinceau. Et ben, c'était pas si bon que ça. Il promet aussi 24 heures d'hydratation. C'est un fond de teint confortable. Je vais appliquer maintenant comme ça. Et je vais l'estomper cette fois-ci avec une éponge. C'est un petit peu clair, c'est plutôt ma teinte d'hiver. C'est un peu clair quand même, mais c'est un fond de teint vraiment confortable. C'est un fond de teint, je peux pas dire qu'il bouge pas du tout. Si, il bouge légèrement, mais c'est pas catastrophique. C'est fin, regardez, c'est unifiant sans apporter de la texture sur votre peau. Ça m'a unifié, ça m'a légèrement corrigé mes rougeurs, etc. Mais sans plus, vous voyez, et je trouve qu'à l'éponge, même si elle en boit pas mal de fond de teint, mais c'est beaucoup plus joli qu'au pinceau. Au pinceau, déjà, la couvrance, elle est plus forte et il a trop de matière qui reste en fait sur la surface. Et là, ça se fusionne super bien avec la peau. Je préfère en fait, là je vois déjà que je préfère appliquer ces fonds de teint à l'éponge à, qu'au pinceau. Mais c'est quand même très très confortable. Les fonds de teint, je peux le garder 6, 7 heures. Après, il commence, après, ma peau, elle commence à avoir besoin de se réhydrater. Et donc, j'ai pas un bon rendu par la suite. Mais comme je dis, le rendu, il est très naturel, il est pas plombant. Ces fonds de teint laissent apparaître votre peau, mais au mieux. C'est très, très beau quand même à l'application et c'est fin. Si vous n'aimez pas les textures fortes, les textures mates, si vous avez la peau déshydratée, ça c'est vraiment peut être un fond de teint chouchou pour vous. Alors, j'ai appliqué mon anti-cerne HD Skin de chez Makeup Forever et j'ai poudré légèrement les contours de mon visage parce qu'on va appliquer les produits poudre. Pour le bronzer, donc c'est une nouveauté qui je vais vous montrer. C'est T2Tan Sun Powder de chez By Terry. C'est ces produits-là. J'aime pas mal, mais il est un petit peu le sous-ton orange pour moi. C'est un fini mat et je l'ai pris en teinte de medium bronze. Je vais vous le montrer. Je l'ai utilisé aussi pas mal, mais pour moi, sur ma carnation, vous allez voir, il est légèrement orangé. Contrairement aux d'autres bronzers que j'utilise, il est pas trop orangé, mais quand même légèrement. Mais c'est vraiment pour donner une bonne mine. Il est
génialissime. Ce bronzer, il fait pas les taches. Si je l'utilise avec un pinceau large et bien fluffy, il me fait vraiment effet légèrement bronzé. Euh, c'est vraiment un bronzer qui est facile à utiliser, facile à introduire dans le maquillage, mais sauf il faut bien choisir sa teinte. Comme j'ai dit, pour moi, la teinte là, elle est légèrement orangée. Pas orangé, il est un peu trop chaud pour ce que j'aime. Et donc, ça me dérange un petit peu. C'est pour ça, d'ailleurs, je voulais vous en parler et vous dire que faites attention à la teinte que vous allez prendre. Et faites attention également par rapport à votre sous-ton de la peau, par rapport à vos préférences. Ça peut être sympa comme ça peut être un petit peu trop chaud. Donc pour moi, c'est légèrement plus chaud que j'aime. Et du coup, on va entrer dans le vif du sujet. En fait, j'ai imaginé cette vidéo que j'aurais fait dédiée à cette marque-ci, c'est la marque Swede. Mais j'ai pas assez de produits encore, mais je voulais quand même vous en parler à propos de ces produits et cette marque parce que elle est génialissime. En plus, elle est vendue sur ma boutique. Si ça vous intéresse. Donc, le premier produit qu'on va tester, c'est Air Blush Crème. C'est un blush en crème mat. Donc, je l'ai en teinte, attendez, sans touch, sans touch. Voilà la teinte. Donc, je vais vous le swatcher. Il est crémeux, mais c'est crème to powder. Il est un petit peu plus clair à l'écran qu'en vrai. Je vais prendre un pinceau pâte de chat. Je ne l'ai pas encore testé. Je voulais vraiment tester avec vous. Les autres produits, je les connais assez bien. Mais celui-ci, pas encore. J'ai pas encore testé. Donc, on va voir ça ensemble. C'est vraiment un petit peu orangé. Euh, c'est joli en fait. Ça apporte un petit peu de fraîcheur à votre teint. Je vais légèrement hop, estomper les bords. Et comme j'ai poudré mes contours de mon visage, mais il n'a pas d'impact. La crème, elle se comporte super bien. Elle fait pas de taches, elle s'accroche pas, elle s'estompe bien et ça donne une jolie teinte aux joues orangées. Il existe des différentes teintes. Je crois que la marque elle a sorti aussi le fond de teint que j'ai pas encore mis la main dessus et ça me tente vraiment de tester aussi le fond de teint de cette marque-ci. J'aime beaucoup. En fait, j'ai commencé à découvrir cette marque grâce à mascara. Après, j'ai eu un rouge à lèvres, un crayon et j'adore. Donc, sur les produits suivants, on va en revenir un peu plus tard. Maintenant, on va se concentrer sur une nouvelle palette. Et la palette, en fait, c'est la palette des Adept Cosmetics, la palette Amelove. Elle est extrêmement pailletée, très jolie. Le packaging, une chose que j'avais trop peur que les paillettes, elles vont se retrouver sur les mains, mais non, pas du tout. Mais j'aime beaucoup le packaging assez festif. Et voici à quoi ressemble la palette. Il a des teintes duochrome. Cette teinte-ci, elle est génialissime. Je sais pas si vous allez la voir dans le miroir. Vous voyez, elle est verte et rose. Mais ce sont les teintes très, 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 regardez comme c'est beau là, le vert qui ressort. C'est extraordinaire, c'est magique. Ce sont des très, 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 très belles couleurs. Il a des fards mat pour justement créer le creux de paupière, pour apporter un peu de matité au regard. Et les fards à effet, les fards à paillettes, ils me tentent vraiment beaucoup. Donc, c'est ma première palette de la marque. On va voir si elle va pas me décevoir. Je vais vous la swatcher entièrement. Je vais commencer par première rangée et puis on verra au fur et à mesure. Les fards sont, oh là là, la finesse. Rien que de teinte là, regardez. C'est et entre top coat et un fard. Les deux teintes là,
sont magnifiques. Cette teinte-ci, c'est la dernière, vous voyez, il a des paillettes, donc il faut bien écraser les pigments, mais les deux fards-là sont génialissimes. Je sais pas si je dois vous swatcher également, oui, là, c'est les paillettes à écraser. Ces fards-ci, c'est les paillettes à écraser. Le reste, regardez la finesse de ces fards. Mais celui-là, regardez les multiples paillettes qu'il en a à l'intérieur. C'est génialissime. Je vous montre donc les fards, tous les lumineux. J'ai swatché que des lumineux. Il en a 5 fards mat, mais ils sont assez basiques. C'est gris et bleu. Mais regardez la beauté des fards. C'est très, 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 très beau. Unique chose que je me retrouve, vous voyez, avec plein de paillettes sur mes mains. Donc, il a beaucoup de paillettes. On va présenter ça comme ça. Allez, je vais prendre mon pinceau Fluffy. Et vu qu'ici, il n'y a pas de teinte de transition, je prends ma neutrale des Beauty Bay. Je vais déjà unifier avec les fards clairs. Juste poudrer un petit peu ma paupière. Un pinceau Fluffy, mais plus petit. Je vais prendre la teinte grise, la teinte grise, celle-ci, pour commencer à faire mon creux de paupière. Elle se prélève bien et je vais commencer à faire mon creux de paupière avec. J'ai eu du mal à l'estomper et il me fait des taches, je ne sais pas si vous allez voir ou pas, des deux côtés d'ailleurs, et j'ai eu vraiment du mal à estomper ces fards. Donc je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Je vais prendre la teinte bleue, celle-ci. Je vais la mettre dans le coin externe. On a plein d'abord. Et puis, je vais l'estomper. Ok, je vais prendre un pinceau plat de Linda Albert. Et je vais prendre cette teinte-ci qui est duochrome. Regardez, elle est verte ici, mais elle est violette. Je ne sais pas si vous voyez ou pas, dans le miroir. Elle est trop, 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 trop belle. Je l'ai déjà appliquée ces côtés-là. Je vais humidifier le pinceau avec un spray de finition. Et donc, je vais chercher cette teinte et je vais la mettre en aplat par-dessus. Mais c'est beau comme tout. Unique chose, c'est les fards mat qui m'ont déçu, mais j'ai testé deux, mais bon, c'est pas kiff kiff. J'ai oublié allumer. J'ai pris cette teinte-ci avec le pinceau, simple pinceau comme ça. Je l'ai appliqué, mais regardez le rendu. C'est une très très belle teinte métallique qui n'est, euh, les paillettes, elles ne tombent pas, ça s'applique facilement. Elle est, elle est, elle est belle. Regardez le dégradé que ça fait. C'est trop, 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 trop beau. J'adore. Écoutez, j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai ajouté un peu de crayon dans la muqueuse, un crayon bleu pour renforcer un peu le maquillage. Et du coup, c'est un crayon de chez Zoeva. Et du coup, on va passer au crayon argenté que je vous ai swatché ici. Regardez la beauté. Je vais mettre dans la muqueuse en bas parce que mes yeux ils sont aujourd'hui extrêmement, extrêmement fatigués. Je me suis levée à 5 heures du matin et je me suis couchée vraiment très tard la nuit. J'ai dormi peut-être 4 heures. Voilà. Donc, je vais mettre dans la muqueuse ces crayons-ci et je vais le aussi descendre un petit peu en ras de cils. Ça donne directement de la lumière à mon regard. C'est un crayon également sans transfert. Pour tout vous dire, voilà. Donc, il est longue tenue, il est sans transfert. Je l'ai mis également en point de lumière à l'intérieur de mes yeux. Et maintenant, on va passer au mascara. Ces mascaras, j'ai beaucoup entendu parler que du bien à propos de ces mascaras. Je l'ai testé, je les connais bien. Il est
Vraiment, il donne du volume, il donne de la longueur. Il existe avec deux, je crois, deux brosses différentes. Donc, on va déjà appliquer d'un côté. Vous avez directement du volume. Vous voyez, ça s'applique extrêmement, superbement, superbe sur les racines des cils. Vous arrivez bien à attraper les cils à la racine. Donc, voici deux couches sur cet œil-ci et une couche ici. J'espère que c'est visible et surtout que sur cet œil, j'ai les cils un petit peu plus courtes. Donc, on voit quand même une belle longueur qui, le mascara, il m'a fait, il y a un bon volume. On dirait que mes cils, ils sont chargés vraiment à la racine. C'est génialissime, j'adore. Voilà donc ce qui ça donne avec le mascara. Et en haut et en bas. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres en teinte nude pink. J'aime beaucoup. Je vous ai déjà swatché la teinte juste ici. Regardez, c'est vraiment nude, un petit peu rosé et en même temps marronné. C'est vraiment entre les deux. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Il s'évisse et dévisse. Quoi dire de plus? C'est un très très beau produit. C'est légèrement lumineux sans être trop. La couleur passe partout, vraiment avec n'importe quel maquillage. Euh, ça va. C'est vraiment génialissime. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Je vais légèrement poudrer tout ça avec Christian Dior la poudre libre, mais pas beaucoup, parce que après le fond de teint RMS, il risque de rentrer quand même dans les pores, rides, ridules, etc. Donc, j'ai fait vraiment un tout petit peu le poudrage léger. Voilà. Là, génialissime, j'ai pas besoin de plus. Mes barrettes Cool Beauty des calendriers de l'Avent. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Écoutez, je vais faire un récap assez rapide. Les produits de chez Suède. Je vous le jure, n'importe quel produit, vous pouvez prendre, vous n'allez pas vous tromper. C'est vraiment génialissime. Tous les produits Suède que j'ai testés, génialissime. Bien, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Après, la palette, elle est très, très, très belle. Par contre, les fards mat, attention, il se travaille pas si facilement que ça laisse de légères taches. Il faut vraiment y aller avec les pinceaux, de prendre pas mal des matières, comme d'habitude les poils un peu partout, mais la color story, elle est très très belle. Les fards lumineux, ils sont fins, ils sont légers. À part, comme j'ai dit, elle est où? Cette teinte-ci qui a vraiment que des paillettes à l'intérieur, il faut bien les écraser et tout. Et les fards, il est gros. Ça, j'aime pas trop. D'ailleurs, je me suis retrouvée un tout petit peu avec les paillettes sur le teint, pas beaucoup, hein. Hein. J'ai le crayon bleu qui s'est transféré seulement. Ou c'est moi avec, je sais pas. Donc, je disais, je sais plus. J'ai oublié qu'est-ce que je disais. Non, mais allô, quoi. C'est farci, c'est celui-là, il est beau. En swatch, il est magnifique. Vous voyez, mais il est un peu gros. Mais c'est quand même assez facile à porter. Les autres teintes, ils sont génialissimes. Donc, je me suis retrouvée, c'était ça. Je me suis retrouvée avec un peu de paillettes sur le teint, mais c'est pas beaucoup. Et même, j'ai pris les précautions quand même. J'ai humidifié mon pinceau avec le spray fixateur. Donc, voilà. Voilà, voilà. Mais il a quand même quelques paillettes qui sont déjà tombées sur mon teint. Je sais pas, des pinceaux, des mémas, etc. Je ne sais pas, mais il a quelques paillettes qui se baladent sur mon teint. Le fond de teint, on va en parler parce que ça fait quand même à peu près d'une semaine que je teste ces fonds de teint et comme j'ai dit, c'est la première fois que je l'applique à l'éponge et c'est quand même beaucoup plus joli qu'avant. Mais je m'imagine pas quand même
à réappliquer encore une fois ces fonds de teint sur mon teint comme c'est marqué, indiqué sur la boîte. La poudre bronzante des By Terry, c'est pas mon énorme coup de cœur. C'est vrai que la texture, elle est très belle. C'est assez fluffy, c'est assez léger. On peut intensifier, on peut travailler, mais c'est pas ma teinte que je préfère. Mais sinon, en lui-même, le bronzer, il est bien. Et un point très fort, parce que c'est pour ça que je voulais pas l'acheter, l'odeur. Il n'a presque pas d'odeur. Du moins, presque, vraiment pas beaucoup, beaucoup. Je vous le jure, c'est vraiment, c'est pas comme un fond de teint où il a vraiment pas du tout d'odeur de rose habituelle des By Terry. Il a une légère odeur florale, mais vraiment, il faut vraiment y mettre le nez pour le sentir. Donc ça aussi, je peux vous le recommander si vous aimez la teinte, si vous êtes la carnation un petit peu plus chaud que la mienne, donc vous allez adorer la teinte numéro 2. Voilà, sur ça, mes chers amis, je vous laisse. J'étais ravie de partager avec vous mes petites nouveautés, mais quand même, et partager également avec vous la marque Suède que j'adore. Voilà, et j'ai jamais eu l'occasion de vous en parler. Donc voilà, sur ça, je vous laisse, je vous embrasse très très fort. On se retrouve dans les commentaires et à très bientôt. Gros bisous, à la prochaine.